Il est 17h30, donc je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Donc je vais procéder, je remercie les personnes présentes, les conseillers municipaux adjoints. Il en manque un peu ce soir. Et puis, écoutez, toujours pareil, on est filmé. Et puis l'ensemble des cavaléroises et cavalérois, la presse aussi, qui nous regarde. Donc je vais commencer par l'appel des conseillers municipaux, suivant l'ordre du tableau. Donc Olivier Cornin. Présent. Céline Garnier. Jean-Pascal Debiard a donné pouvoir à Madame Gauthier. Madame Gauthier. Présent. Monsieur Robin. Présent. Madame Navarro. Présent. Monsieur Vandevelde. Présent. Madame Potvin. Présent. Monsieur Delattre. Présent. Monsieur Salini. Il n'est pas là encore. Il devrait arriver, à moins qu'il nous ait oubliés. Monsieur Dubois. Présent. Madame Defont a donné pouvoir à Madame Navarro. Monsieur Matiba. Présent. Madame, il le dit fort, Madame Mortier. Présent. Madame Ouidoug. Elle est présente. Monsieur Éluère. Présent. Monsieur Burner a donné pouvoir à Madame Garnier. Madame Carati. Madame Parado a donné pouvoir à Monsieur Corna. Madame Giovannoni. Madame Huc. Monsieur Martin Docarmo a donné pouvoir à Monsieur Robin. Madame Esther Éluère a donné pouvoir à Stéphane Éluère. Louis Roch a donné pouvoir à Monsieur Demurger. Monsieur Demurger. Madame Lenoir n'est toujours pas là. Et Monsieur Patrick Guimelli, qui nous a rejoint, est là. Il est là, Patrick Guimelli. Voilà. Donc, les procurations, c'est fait. Le secrétaire de séance, qu'est-ce que j'avais dit sur le secrétaire de séance? J'avais dit Ghislaine Navarro. Elle est là, voilà. Ensuite, le procès verbal, donc procès verbal du conseil municipal précédent. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, des questions? Est-ce qu'on peut voter? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Donc ensuite, les délibérations, donc elles sont au nombre de 21, dont quelques-unes un peu longues. Donc notamment, vous aurez de la question numéro 1 à la question numéro 9 qui seront donc proposées par Madame Huc, qui va y passer un petit moment, donc concernant les finances et le budget. Donc la question numéro 1, reprise anticipée des résultats 2020 du budget principal et des budgets annexes. La question numéro 2, la fixation des taux de contribution directe locale pour l'exercice 2021. La question numéro 3, budget primitif principal exercice 2021. Question numéro 4, budget primitif annexe des ventes de caveaux et cimetières exercice 2021. Question numéro 5, toujours le budget primitif annexe de l'assainissement, cette fois-ci exercice 2021. Numéro 6, budget primitif annexe, toujours cette fois-ci du port public de plaisance, toujours exercice 2021. Numéro 7, budget primitif annexe de la régie des transports, toujours pour la période 2021. Question numéro 8, budget primitif annexe du parking Glaise, exercice 2021. Numéro 9, budget primitif annexe de la maison funéraire, toujours 2021. Donc les questions 1 à 9 par Madame Huc. Question numéro 10 et numéro 11 par Madame Ouidoug. Approbation du projet de budget de l'Office de tourisme de Cavalère pour l'exercice 2021, attribution d'une subvention. Et la question numéro 11, l'approbation du projet de budget du comité officiel des fêtes de Cavalère pour l'exercice 2021 et toujours attribution d'une subvention. Question numéro 12, Monsieur Alain Matiba, approbation du projet de budget de l'Office municipal de la culture de Cavalère pour l'exercice 2021 et toujours attribution d'une subvention. La question numéro 13, c'est Madame Potvin, subvention aux associations, toujours pour l'exercice 2021. En administration générale, la question 14, convention de mise à disposition de services d'utilité commune forêt de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez au profit de la commune de Cavalère, donc Monsieur Robin. Madame Mortier pour la question numéro 15, mise en place d'un chèque cadeau à destination des parents des nouveau-nés cavalérois. En domaine public, Monsieur Vandevelde, la modification, la question numéro 16, je ne sais plus si je l'ai dit, modification de l'exploitation du stationnement payant en urbanisme et foncier. Numéro 17, opposition au transfert de la compétence plan local d'urbanisme
à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. C'est moi-même qui m'en chargerai. La question 18, demande de rectification d'une représentation cadastrale, chemin qualifié de rural, emportant desserte de la carrière 6, lieu dit Cros du Mouton, le lieu dit le Jas. Monsieur Delattre. En port et plage, question numéro 19, Monsieur Dubois, mise à disposition du personnel du SDIS du VA pour la surveillance de la baignade. En environnement, question numéro 20, renouvellement de la charte de partenariat Pélagos, Monsieur Robin. Et question numéro 21, toujours Monsieur Robin, signature de la charte d'engagement zéro déchet plastique de la région Sud. Voilà pour toutes les questions. Donc on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Donc à la question numéro 1 par Madame Huck, reprise anticipée des résultats 2020 du budget principal des budgets annexes. Et avant tout, excusez-moi, j'allais oublier quelque chose qui est important. Simplement, malheureusement, entre le dernier conseil municipal et celui-ci, encore une fois, nous avons perdu pas mal de personnes, notamment 2 personnes, bien entendu, il y en a plein d'autres, mais 2 personnes qui pour nous avaient de l'importance. En fait, toutes les personnes qu'on perd ont de l'importance, mais notamment Maryse Lerda. Maryse Lerda qui est partie la nuit dernière, ou la nuit d'avant, je ne sais plus maintenant. Voilà. Et qui est une dame charmante, d'une famille bien cavaléroise et bien appréciée, qui est partie après pas mal de souffrances et pendant très longtemps, qui a travaillé à la crèche pendant de nombreuses années, qui faisait l'unanimité de ses collègues de travail et puis je pense des parents et des enfants, et qui malheureusement pour cette sale maladie du siècle est partie dans la souffrance. Voilà, donc je voulais vous le signaler. Je voulais aussi vous signaler que malheureusement aussi, nous avons perdu Jean-Luc André il y a quelques jours avec des obsèques hier après-midi. Je crois, je ne sais plus, j'ai un peu de temps. Avant-hier, pardon. Donc voilà, Jean-Luc qui a participé lui aussi à beaucoup de choses dans la vie cavaléroise, qui aimait le foot, qui a joué au foot à la grande époque d'ailleurs, avec l'époque du papa de notre adjointe Céline Garnier. Voilà, un coucou à Gérard Guidicelli qui est aussi un peu fatigué en ce moment, qui a fait travailler beaucoup de gens sur Cavalère, qui a participé à l'économie avec sa famille, avec Léon, son papa. Un mot pour Léon, maire de Cavalère quelque temps, pas trop longtemps. Il n'avait pas désiré se représenter, puis il était venu après Benjamin Gaillard. Il avait assuré aussi de bonnes choses. Donc Léon est toujours là, dans la tristesse aussi, de voir partir son fils. On en a parlé longuement, tous les deux. Un coucou à l'épouse de Jean-Luc et puis à ses enfants qui, eux aussi, sont dans la souffrance. Voilà. Donc je voulais, pour tout cela, faire une petite minute ou une grosse minute de silence et puis je vous demande de le faire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Donc je reviens à l'ordre du jour. Donc Marie-Céline Huck avec la question numéro 1, reprise anticipée des résultats 2020 du budget principal et des budgets annexes. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Les instructions budgétaires et comptables M14 applicables aux communes et M4 applicables aux services publics industriels et commerciaux prévoient que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du compte administratif. Lorsque le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif, le BP, les résultats de l'exercice antérieur peuvent être repris dans ce même budget primitif. Mais pour des raisons techniques, le compte de gestion et par conséquent le compte administratif peuvent rarement être produits avant le 15 ou le 30 avril, date limite du vote des budgets primitifs. Toutefois, l'instruction M14 modifiée
et l'article L. 2311-5 du CGCT ainsi que l'instruction M4 et les articles R. 2221-48-1 et R. 2221-90-1 de ce même code CGCT permettent d'inscrire au budget de manière anticipée, sans donc attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité, les résultats de l'exercice antérieur de l'année N-1 donc. Ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire, suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause, avant la fin de l'exercice en cours. Pour le budget principal et les budgets annexes, les montants seront inscrits dans les BP 2021, ainsi que le détail des restes à réaliser. La délibération d'affectation définitive du résultat interviendra, comme pour cette reprise classique des résultats, après le vote des comptes administratifs 2020. Donc, considérant les fiches de calcul des résultats prévisionnels 2020 visés par le comptable pour le budget principal et les budgets annexes et les états des restes à réaliser au 31 décembre 2020, il vous est donc proposé, comme suit, pour le budget principal, de constater le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 en excédent à 257 357,74 €, de constater le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 à 2 114 634,17 €, de constater le résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2020 en moins à moins 1 323 844,53 €, de constater le solde des restes à réaliser d'investissement 2020 en excédent à plus 1 231 139 €. De reprendre donc ces résultats et de les inscrire au BP 2021 comme suit. Prévision d'affectation en réserve, 92 706 €. Résultat d'investissement, en déficit là, 1 323 844,53 €. Résultat de fonctionnement reporté, 2 021 928,17 €. Voilà pour le BP, budget principal. Pour le budget annexe du cimetière, vente de caveaux, de constater le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, moins 2 392,87 €. De constater le résultat de clôture de la section d'exploitation de l'exercice 2020, 10 000,78 €. De constater le résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2020, 24 677,52 €. De reprendre ces résultats et de les inscrire au budget primitif 2021 comme suit. Résultat d'investissement reporté en excédent, là 24 677,52 €. Résultat d'exploitation reporté, 10 000,78 €. Maintenant, passons au budget annexe de l'assainissement. Constatez le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, moins 242 341,68 €. Constatez le résultat de clôture de la section d'exploitation de l'exercice 2020 en excédent, plus 105 210,18 €. De constater le résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2020, plus 778 109,52 €. De constater le solde des restes à réaliser d'investissement 2020 en déficit de 349 994 €. De reprendre ces résultats et de les inscrire au budget primitif 2021 comme suit. Résultat d'investissement excédentaire 778 109,52 €. Résultat d'exploitation reporté 105 210,18 €. Voici pour l'assainissement. Maintenant, pour le budget annexe du port public de plaisance.
Constatez le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, moins 42 453,71 €. Constatez le résultat de clôture de la section d'exploitation de l'exercice 2020, en plus 151 089,61 €. De constater le résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2020, plus 1 855 687,87 €. De constater le solde des restes à réaliser d'investissement 2020, moins 448 324 €. De reprendre ces résultats et de les inscrire au budget primitif 2021 comme suit. Résultat d'investissement excédentaire, 1 855 687,87 €. Résultat d'exploitation reporté, 151 089,61 €. Voilà pour le port. Pour le budget annexe de la Régie des transports maintenant. Constatez le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, 14 013,53 €. Constatez le résultat de clôture de la section d'exploitation de l'exercice 2020, 24 146,76 €. Le résultat de clôture d'investissement de l'exercice 2020, plus 75 685,61 €. Et reprendre ces résultats et les inscrire au BP 2021 comme suit. Résultat d'investissement excédentaire 75 685,61 €. Résultat d'exploitation reporté 24 146,76 €. Pour le budget annexe du parking Glaise, résultat d'exploitation de l'exercice 2020 est de plus 3 485,15 €. Le résultat de clôture de la section d'exploitation de l'exercice 2020 est de 49 946,66 €. Le résultat de clôture de l'investissement au niveau de l'investissement de l'exercice 2020, plus 2 520 €. Et donc reprendre ces résultats positifs et les inscrire au BP 2021 comme suit. Résultat d'investissement excédentaire 2 520 €. Résultat d'exploitation reporté 49 946,66 €. Pour le budget annexe de la maison funéraire, enfin, constatez le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, moins 6 512,30 €. Constatez le résultat de clôture de la section d'exploitation de l'exercice 2020, 38 602,53 €. Reprendre donc ce résultat et l'inscrire au BP 2021 comme suit. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Donc, nous décidons de reprendre par anticipation ces résultats pour le budget principal et les budgets annexes, donc qui vous ont été détaillés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Marie-Céline. Donc la question numéro 2, toujours Marie-Céline, fixation des taux de contribution directe locale pour l'exercice 2021. En matière d'imposition locale et en vertu du Code général des impôts, les collectivités locales doivent délibérer chaque année sur les taux des impôts locaux avant le 15 avril de l'année d'application. Les autres composantes de ces impositions relèvent des services fiscaux. La réévaluation des bases d'imposition est établie chaque année par le gouvernement en fonction de l'inflation constatée. Ce taux d'inflation est calculé en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'IPCH, qu'on vous avait préétabli il y a 2 mois, donc entre le mois de novembre N-1 de l'année N-1 et le mois de novembre de l'année N-2. Ce dernier étant de plus 0,20%, nos bases fiscales seront revalorisées donc de plus 0,20%. Pour rappel, la loi de finances 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Depuis cette date, 80% des foyers fiscaux ne paient plus la taxe d'habitation. Pour les 20% de ménages restants, l'allègement sera de 30% en 2021
et de 65% en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera la taxe d'habitation au titre de la résidence principale. Cette disparition du produit fiscal sera compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. Pour le département du Var, le taux appliqué est celui de 2020, soit 15,49% de TFB. Et pour la commune, le taux voté en 2020 est de 15,17% taux communal, soit un taux dit de référence de 30,66%. Donc département plus commune. Commune par commune, les produits de taxes d'habitation ne coïncident pas forcément avec les produits de taxes foncières transférés par le département. C'est pourquoi, pour rectifier ces inégalités, un coefficient correcteur a été institué pour permettre d'assurer l'équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. Concernant ces bases, donc un rebasage, donc c'était les abattements du conseil départemental anciennement, donc un rebasage de cette base de la taxe foncière bâtie de référence sera donc calculé. Une variable d'ajustement permettra ainsi de corriger les différences de base liées aux politiques d'exonération du département et de la commune appliquées en 2020. Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les taux communaux de taxes d'habitation sont gelés à hauteur des taux 2019, ce qui conduit les communes à ne pas voter de taux de taxe d'habitation jusqu'en 2022. À partir de 2023, les communes devront à nouveau voter chaque année un taux de taxe d'habitation, mais uniquement pour les résidences secondaires dites THS. Par ailleurs, les équilibres budgétaires 2021 et des années à venir impliquent une revalorisation de notre fiscalité directe locale. Celle-ci est nécessaire. Tout d'abord, afin d'éviter l'effet ciseau que l'on vous avait démontré il y a 2 mois, avec une augmentation plus rapide des dépenses que des recettes. Ça avait été également évoqué lors de la prospective budgétaire, l'échéancier financier 2021-2026 le faisait apparaître. En effet, malgré une maîtrise soulignée de nos dépenses de fonctionnement sur les exercices 2014-2019, cette disparition brutale des dotations de l'État à travers la DGF, dont je vous avais préalablement parlé, n'a pas permis à la commune d'en tirer les marges de manœuvre attendues. Ainsi, le montant de la dotation globale de finances DGF est passé de 2 163 603 € en 2014 à 833 744 € en 2019, soit une baisse énorme de 1 329 859 €. La perte cumulée, maintenant la perte cumulée comptable sur la période 2014-2019 est ainsi égale à 5 973 617 €, soit une perte de recettes moyenne par exercice de l'ordre de 975 603 €, 1 million par an. Dans le même temps, conformément à l'engagement politique pris en 2014, les taux de fiscalité communale ont été diminués chaque année, ce qui explique le constat de l'effet ciseau préalablement cité. Ensuite, l'augmentation de la pression fiscale est justifiée par la perte de recettes, qui est due évidemment à l'épidémie de la Covid-19, de la crise sanitaire, qui impacte et donc est constatée à hauteur d'environ 1 million d'euros en 2020 et qui malheureusement devrait être également importante en 2021. Enfin et surtout, cette progression des taux de fiscalité est une contribution au financement des projets structurants. C'est le point positif, des projets structurants de notre territoire, de notre ville, et notamment le projet Cavalère Cœur de Ville. Ce projet d'ampleur et d'envergure est essentiel pour le développement de notre commune, la dynamisation de notre territoire et pour un meilleur équilibre de l'activité économique à l'année. Pour toutes ces raisons, il vous est donc proposé d'appliquer une augmentation de 15%
sur notre taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi sont soumises au vote les taux de contribution directe locale foncière de la manière suivante. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 35,26%. Pour vous expliquer, c'est les 30,66, le taux de référence dont je vous avais parlé, plus les 15% des 30,66 que font 35,26%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 48,64%. Avez-vous des questions sur cette TFB? Très bien. Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et on passe à la question numéro 3, donc le budget primitif principal exercice 2021. Très bien. Toujours BP, oui. BP exercice 2021, considérant l'instruction budgétaire et comptable M14, et après avoir débattu des orientations budgétaires 2021 lors du conseil municipal du 25 février 2021, le BP, le budget primitif pour l'exercice 2021, s'équilibre comme suit. Je vais donc vous le présenter. Au chapitre budgétaire dépenses et recettes au niveau du fonctionnement, 011, oui, un PowerPoint pour plus... voilà, pour plus d'explications et en toute transparence, vous est présenté. Donc, les charges à caractère général, je vous le fais au détail du budget de fonctionnement. Dépenses réelles, 3 125 950 €. Les charges de personnel, 9 411 200 €. Atténuation de produits, 2 868 713 €. Charges de gestion courante, 5 906 505 €. Charges financières, 503 594 €. Charges exceptionnelles, 71 200 €. Dépenses imprévues, 202 724 €. Vous l'avez expliqué le 25 février, ça a été un petit peu, lors du ROB, augmenté parce qu'on ne sait pas où on va avec cette crise sanitaire. C'est donc quelque chose qui est plus rassurant. Virement à la section d'investissement, donc pour le fonctionnement qui abonde la section d'investissement, et c'est une bonne chose, en dépenses d'ordre, 2 400 000 €. Opérations d'ordre entre sections, notamment les amortissements, 607 219 €. Ça, ce sont des dépenses d'ordre, les deux derniers. Soit un total de 22 89 886,17 €, avec les dépenses d'ordre 3 7 219 €. Un total pour la section de fonctionnement de 25 97 105,17 €. Au niveau des recettes, donc peut-être au niveau du PowerPoint, oui, c'est bien. Au niveau des recettes réelles, tout d'abord, atténuation de charges, 110 100 €, produits de services, 1 108 917 €, impôts et taxes, 19 652 385 €, dotation et participation, 1 160 130 €, produits de gestion courante, 808 982 €, produits financiers, 10 €, produits exceptionnels, 229 017 €. Les résultats reportés, donc, que nous venons d'adopter, 2 021 928,17 €. Les opérations d'ordre entre sections, maintenant pour les recettes d'ordre, 5 636 €. Donc pour les recettes réelles, 25 91 469,17 € en récapitulant. Et les recettes d'ordre, 5 636 €, que font donc, bien sûr, à l'équilibre, un total de la section de fonctionnement, 25 97 105,17 €. Au chapitre de la section d'investissement, au niveau des dépenses et des recettes réelles et d'ordre, comme avant,
Immobilisation incorporelle, 927 280 euros. Subvention d'équipement versée, 250 000 euros. Immobilisation corporelle, 694 700 euros. Les IMO en cours, 1 567 240 euros. Les emprunts et les dettes, 1 226 595 euros. Opération Maison de la Nature, 700 000. Dépenses imprévues, 245 843,47 euros. Les résultats reportés, là, en déficit, 1 323 844,53 euros. Opération d'ordre entre sections, maintenant, les dépenses d'ordre, 5 636 euros et opération patrimoniale, 20 000. Au niveau de l'investissement, donc au niveau du total, 6 935 503 euros pour les réels, l'ordre 25 636 euros, avec un reste à réaliser de l'année N-1, c'est-à-dire les dépenses 2020, qui devront être payées en 2021. Donc ce sont des dépenses engagées qui ne sont pas encore mandatées, d'un montant de 909 825 euros. Un total donc de la section d'investissement au niveau d'un montant de 7 870 964 euros. Au niveau des recettes réelles et d'ordre, subvention d'investissement 657 000, emprunt, dette assimilée 650 000, dotation, fonds divers et réserves 940 700, affectation d'excédent de fonctionnement 92 706, produit de cession d'IMO 362 375, ça c'est la vente du terrain de la baie. Virement de la section de fonctionnement, donc au niveau des recettes d'ordre, 2,4 millions, puisque on vient abonder l'investissement. Opération d'ordre entre sections, 607 219 euros. Opération patrimoniale, 20 000. Soit un total de 2 702 780 euros aux recettes réelles et d'ordre 3 027 219 euros. Un reste à réaliser, N-1, donc toujours dépenses 2020 payées en 2021, les recettes c'est pareil, 2 140 964 euros et un total de la section d'investissement à l'équilibre, 7 870 964 euros, soit pour la section fonctionnement et investissement, un total du BP 2021 de 32 968 069,17 euros. Voilà pour ce BP 2021. Avez-vous des questions? C'est bon. Donc, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Le BP 2021, donc, qui vous a été proposé, est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Marie-Céline. Donc on passe au numéro 4, si je ne m'abuse, la vente de caveaux du cimetière. Tout à fait. Le budget primitif annexe des ventes de caveaux au cimetière pour l'exercice 2021 s'équilibre comme suit. Donc là, de nouveau, chapitre fonctionnement, dépenses réelles, charges à caractère général, 46 225,52 euros. Charges financières, 4 373 euros. Charges exceptionnelles, 7 000. Dépenses imprévues, 3 000. Opérations d'ordre entre sections. Là, c'est des opérations d'ordre, 45 000. Total des dépenses réelles, 60 599,30 euros. Des dépenses d'ordre, donc de 45 000, que font un total de la section de fonctionnement au niveau des dépenses de 105 599,30 euros. Au niveau des recettes, maintenant, pour le fonctionnement réel, vente de produits, 45 000. Résultats reportés, 10 000. Opérations d'ordre entre sections, 50 598,52 euros. Niveau des recettes d'ordre. Soit un total des recettes réelles, 55 000,78 euros. Au niveau de l'ordre, 50 598,52 euros. Soit un total à l'équilibre de la section de fonctionnement de 105 599,30 euros. Au niveau de la section d'investissement,
Les dépenses tout d'abord. Au niveau des dépenses réelles, emprunts et dettes, 19 079 euros. Au niveau des dépenses d'ordre, 50 598,52 euros. Total de la section d'investissement, 69 677,52 euros. Au niveau des recettes, résultat reporté, 24 677,52 euros. Opération d'ordre, 45 000. Total de la section d'investissement, 69 677,52 euros à l'équilibre. Soit un total du BP 2021 pour les caveaux cimetières au niveau fonctionnement et investissement d'un montant de 175 276,82 euros. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le BP des ventes de caveaux au cimetière exercice 2021 est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Marie-Céline. On passe cette fois-ci au budget annexe de l'assainissement, toujours pour l'exercice 2021, numéro 5. Très bien. Alors, les dépenses de fonctionnement au niveau du BP annexe de l'assainissement. Dépenses réelles, charges à caractère général, 1 206 811 euros. Charges de personnel, 200 000. Autres charges de gestion courante, 4 000. Charges exceptionnelles, 10 100. Dépenses imprévues, 19 118,18 euros. Et les opérations d'ordre, 240 705 euros. Donc, au niveau de la section de fonctionnement, dépenses réelles, 1 440 029,18 euros. Dépenses d'ordre, donc 240 705. Total de la section de fonctionnement, 1 680 734,18 euros. Au niveau des recettes réelles, produits des services, notamment ce sont des redevances, 1 550 000 euros. Résultat reporté, donc nous l'avions vu en premier lieu, 105 210,18 euros. Et les opérations d'ordre au niveau des recettes, 25 524 euros. Donc au niveau des recettes réelles, un cumul d'1 655 210,18 euros, l'ordre 25 524 euros, soit un total à l'équilibre de la section de fonctionnement d'1 680 734,18 euros. Au niveau de l'investissement maintenant, dépenses, recettes, investissement, d'abord les dépenses donc réelles, les IMO incorporels 20 000, les IMO corporels 353 000, les IMO en cours 275 000, les dépenses imprévues 8 893,52 euros, les opérations d'ordre au niveau des dépenses 25 524 euros, opérations patrimoniales 5 000. Donc, au niveau des recettes, des dépenses réelles de l'investissement, 656 893,52 euros. Les opérations d'ordre, 30 524 euros, soit à incorporer un reste à réaliser de l'année N-1 d'un montant positif de 421 486 euros, soit un total pour la section d'investissement avec le reste à réaliser d'1 108 903,52 euros. Les recettes maintenant de la section d'investissement, dotation, fonds divers, réserves, notamment le FCTVA dont je vous avais parlé, 13 597 euros. Les résultats reportés qu'on vient d'acter, 778 109,52 euros. Les opérations d'ordre au niveau des recettes, 240 705 euros pour les opérations entre sections. Et les patrimoniales, 5 000. Donc les recettes réelles de l'investissement, 791 706,52 euros. Les recettes d'ordre de l'investissement, 245 705 euros. À cela s'ajoute le reste à réaliser de l'année N-1 d'un montant de 71 492 euros, soit un total à l'équilibre de la section d'investissement d'1 108 903,52 euros. Et donc, total du BP 2021, section fonctionnement et investissement, total de 2 789 637,70 euros. Avez-vous des questions sur ces chiffres?
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le BP 2021 de l'assainissement est donc adopté à l'unanimité. Merci. Merci Marie-Céline. Donc numéro 6, toujours le budget prohibitif annexe du port public de Plaisance cette fois-ci. Alors, le port public de Plaisance, exercice 2021. Au chapitre donc budgétaire, section de fonctionnement, dépenses réelles, charges à caractère général 137 000, charges financières 11 393, charges exceptionnelles 6 200, dépenses imprévues 429,61 et les opérations d'ordre au niveau des dépenses 311 756 €. Soit un total de dépenses réelles pour la section de fonctionnement de 155 022,61 € et des dépenses d'ordre 311 756 €, et donc un total de 466 778,61 €. Pour les recettes maintenant de la section de fonctionnement, recettes réelles, produits des services 224 950 €, autres produits de gestion courante 85 000, résultats reportés, donc que l'on vient d'acter 151 089,61 €, les recettes d'ordre 5 739 €, donc un total de recettes réelles de 461 039,61 € avec les recettes d'ordre que font un total de sections de fonctionnement à l'équilibre de 466 778,61 €. On passe à la section d'investissement. Pour les dépenses d'investissement, dépenses réelles, les IMO en cours, c'est-à-dire au niveau des travaux, 1 750 000 €. Emprunt et remboursement du capital, 66 817 €. Dépenses imprévues, 46 563,87 €. Les dépenses d'ordre entre sections, 5 739 €. Opération patrimoniale, 35 000. Que font donc, au niveau de l'investissement, un total d'1 863 380,87 €, avec les opérations d'ordre 40 739 €, un reste à réaliser de l'année N-1 incorporé à hauteur de 742 324 € et un total donc de la section d'investissement de 2 646 443,87 €. Au niveau de l'investissement des recettes maintenant, subvention d'investissement, recettes réelles de 150 000 €, résultat reporté 1 855 687,87 €. Les opérations d'ordre entre sections, 311 756 € au niveau des recettes. Opération patrimoniale, 35 000. Donc, investissement total des recettes réelles de 5 687,87 € plus les recettes d'ordre 346 756 000. Le reste à réaliser de l'année N-1 de 294 000 €. Et donc un total de la section d'investissement à l'équilibre à hauteur de 2 646 443,87 €. Je vous propose donc un total du BP, section fonctionnement et investissement pour 2021, à hauteur de 3 113 222,48 €. Donc voilà, avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce BP 2021 du port public. Il est adopté à l'unanimité. On passe à la question numéro 7. Merci Marie-Céline. Cette fois-ci, on va parler du budget de la régie des transports, toujours pour l'exercice 2021. Alors, fonctionnement, dépenses réelles, la charge à caractère général, 228 350 €. Charge de personnel, 110 000. Autres charges de gestion courante, 5 006. Charges financières, 1 563. Charges exceptionnelles, 500. Dépenses imprévues, 21 527,76. Opérations d'ordre entre sections, 17 606. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. D'un total de 367 540,76 pour les réels et d'ordre 17 606, que font un total de la section de fonctionnement de 385 146,76 €. Au niveau des recettes réelles,
Dotation et participation, c'est notamment la subvention de la commune à hauteur de 360 000 euros. Autres produits de gestion courante, 1 000. Résultat reporté, 24 146,76 euros. Pas d'opération d'ordre, donc un total des recettes réelles de 385 146,76 euros. Au niveau de l'investissement, au niveau des dépenses IMO corporelles, donc en équilibre budgétaire, écriture comptable 80 000. Emprunts et dettes assimilées 10 914, dépenses imprévues 2 377,61, soit un total au niveau de la section d'investissement des dépenses de 93 291,61. Au niveau des recettes, résultat reporté 75 685,61, opération d'ordre entre sections 17 606, soit un total de la section d'investissement dépenses recettes à l'équilibre de 93 291,61 euros. Et un total donc du budget BP 2021 de 478 438,37 euros pour la régie des transports. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc le BP 2021 de la régie des transports est adopté à l'unanimité. Merci Marie-Céline. Cette fois-ci, ça sera pour le budget primitif annexe du parking Glaise et toujours l'exercice 2021. Très bien. Alors, au niveau du fonctionnement, chapitre budgétaire des dépenses réelles, charges à caractère général 41 000, charges de personnel 25 000, autres charges de gestion courante 3 000, charges exceptionnelles 2 000, dépenses imprévues 4 976,66, donc un total des dépenses de 75 976,66 euros au niveau du fonctionnement. Au niveau des recettes, produits des services, donc c'est notamment les abonnements de places de parking à hauteur de 26 000 euros, autres produits 30 euros, résultat reporté 49 946,66 euros, bien sûr pas d'opération d'ordre, un total à l'équilibre de 75 976,66 euros pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, au niveau des dépenses, immobilisation corporelle 2 400 euros, emprunts, ce sont les cautions, majoritairement 2 000 euros, dépenses imprévues 120 euros, donc un total d'investissement, pour la section d'investissement, des dépenses de 4 520 euros, et pour les recettes, dépôts et cautionnements reçus 2 000, résultat reporté 2 520 euros, soit au total 4 520 euros pour les recettes d'investissement. Et donc un total, donc toutes sections confondues, section d'investissement et fonctionnement, au BP 2021 de 80 496,66 euros pour le BP du parking Glaise. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est adopté. Merci Marie-Céline. Donc la question numéro 9, toujours le budget primitif annexe, cette fois-ci, de la maison funéraire, toujours de l'exercice 2021. Voilà, c'est le dernier BP annexe. Donc, fonctionnement, là, il n'y aura pas d'investissement, évidemment. Chapitre budgétaire au niveau des dépenses. Charges à caractère général, 31 500. Charges de personnel, 25 000. Autres charges de gestion courante, 2 000. Charges exceptionnelles, 2 000. Dépenses imprévues, 3 102,53. Donc, un total de dépenses réelles au niveau du fonctionnement de 63 602,53 euros. Au niveau des recettes, maintenant, produits des services, occupation de la chambre funéraire par les pompes funèbres, 25 000 euros. Résultat reporté, 38 602,53 euros. Donc, un total du BP pour la section de fonctionnement de 63 602,53 euros. Voilà, il vous est proposé, donc, comme précité, qui est contre, qui s'abstient. Donc, le BP pour l'exercice 2021 de la maison funéraire est donc en équilibre et est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Marie-Céline. Voilà. On passe donc à la question numéro 10, cette fois-ci.
l'approbation du projet de budget de l'Office de tourisme de Cavalère-sur-Mer pour l'exercice 2021 et l'attribution d'une subvention. Et c'est Catherine Ouidouk qui s'y attelle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'Office de tourisme de Cavalère, conformément à la loi 92-13-41 du 23-12-92, a été reconnu et agréé par la ville de Cavalère par délibération du conseil municipal du 16 octobre 1995 en tant qu'organisme d'intérêt local chargé d'assurer les services publics d'accueil, d'information, de promotion et d'animation touristique de la commune, station balnéaire classée. Par délibération du 7 mars 2019, notre Assemblée a approuvé une convention d'objectifs et de mission entre la ville et l'Office de tourisme, déléguant à celui-ci la gestion des services publics du tourisme pour une durée de 3 ans, renouvelable de manière expresse. Toutefois, il est nécessaire que cette dernière soit renouvelée dès cette année afin d'apporter quelques ajustements, notamment de missionner l'Office de tourisme pour l'obtention d'un agrément ministériel et devenir organisme évaluateur accrédité par Atout France dans le cadre des audits de classement des meublés de tourisme, pour la coordination de la programmation événementielle, pour la conception d'outils et l'organisation d'animations visant à dynamiser l'activité commerciale. Il vous est donc demandé d'approuver le projet de convention si annexé. Par ailleurs, en application de l'article 7.1 de ladite convention, l'Office de tourisme a adressé à la commune sa demande de subvention pour l'exercice 2021, ainsi qu'un budget prévisionnel et un rapport de présentation détaillé faisant ressortir un besoin de financement de 750 000 €. Considérant que ce budget et les différentes actions proposées dans les domaines de compétences déléguées correspondent parfaitement à la convention d'objectifs ainsi qu'à la politique générale de la ville en matière touristique, il vous est proposé également d'attribuer à l'Office de tourisme de la ville de Cavalère une subvention de 750 000 € au titre de l'exercice 2021. Avez-vous des questions ? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Catherine. On va continuer avec la question numéro 11. L'approbation du projet de budget du comité officiel des fêtes, toujours pour l'exercice 2021, et l'attribution toujours d'une subvention. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Le comité officiel des fêtes de la ville de Cavalère-sur-Mer, association fondée le 28 mai 2008, régie par la loi 1901, déclarée en sous-préfecture de Draguignan le 23 juin 2008 sous le numéro 198/08, dont le siège social est Hôtel de Ville, 109 rue Gabriel Péry à Cavalère-sur-Mer, participe par son objet à la mise en œuvre de la politique d'animation de la commune, notamment dans les domaines de l'animation festive et ludique, de l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques, culturelles et sportives, et de toute action visant à promouvoir et développer l'animation de la ville. Dernièrement, le comité officiel des fêtes a transmis à la ville sa demande de subvention pour l'exercice 2021, ainsi qu'un budget prévisionnel. À ce titre, le budget prévisionnel du comité officiel des fêtes s'élève à 61 000 € et fait ressortir un besoin de financement d'un montant de 40 500 €. Considérant que le programme proposé, conforme au domaine d'action de l'association correspondant parfaitement à la politique générale de la ville en matière d'animation, il vous est proposé d'attribuer au comité officiel des fêtes une subvention de 40 500 € au titre de l'exercice 2021. Par ailleurs, et conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et son décret d'application du 6 juin 2001, selon lesquels, lorsque l'autorité administrative attribue une subvention supérieure à 23 000 €, une convention doit être conclue avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie. Il vous est également proposé d'approuver la convention d'objectifs et de mission définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de cette subvention. Avez-vous des questions?
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va vous présenter un petit film qu'on aurait dû présenter juste avant, mais je ne savais pas qu'il était déjà arrivé. Donc, enfin, un petit film, une petite vidéo sur le budget. Voilà, donc, écoutez, on va se repousser et on repassera. Alain, excuse-moi. Le budget de Cavalère, on en parle? Qu'est-ce qu'un budget? Le budget de la ville de Cavalère est constitué de recettes et de dépenses. Pour une commune, il existe plusieurs types de recettes. La dotation de l'État, les impôts locaux tels que la taxe foncière et la taxe d'habitation. La taxe d'habitation des résidences principales sera d'ailleurs totalement supprimée à partir de 2023. Il existe aussi d'autres recettes, comme par exemple les droits de mutation lorsque vous achetez un bien immobilier, l'inscription à la cantine ou la garde de vos enfants. Côté dépenses, il y a les dépenses en fonctionnement dédiées par exemple à la crèche et aux accueils de loisirs, à l'action sociale, aux subventions aux associations, et les dépenses en investissement dédiées quant à elles à l'entretien des réseaux, à la modernisation de l'éclairage public et des voiries, ou à la réalisation de nouveaux équipements. Le budget est voté au plus tard le 15 avril de chaque année. La commune adapte ainsi ses dépenses et ses recettes pour équilibrer son budget, mais aussi pour investir. La situation financière de Cavalère. Le budget de Cavalère est de 25 millions d'euros. En 6 ans, le maire et son conseil municipal ont réussi à maintenir un budget équilibré et à réduire le taux d'endettement. L'encours de la dette est passé de 18 millions en 2014 à 15 millions en 2020. La dette par habitant a ainsi été ramenée de 2 409 € à 1 834 €. Parallèlement, l'État se désengage de plus en plus fortement depuis 2010. Ainsi, pour Cavalère, ce sont 6,8 millions d'euros cumulés perdus depuis 7 ans que la commune a dû compenser. Par ailleurs, depuis 2008, la ville enregistre une baisse significative des recettes liées aux produits des jeux du casino. Le montant cumulé de cette perte est de 1 205 000 €. La ville a dû également faire face à des dépenses imprévues. Par exemple, la tempête de 2019 a fortement endommagé notre littoral et nécessité 1 130 000 € de travaux pour assurer la restauration du sentier du littoral. En 2020, face à la crise de la Covid-19, la commune a accusé une perte de 870 000 € liée à la baisse des recettes telles que les taxes dédiées aux transactions immobilières ou encore les taxes sur les terrasses et les plages. Elle a dû aussi dépenser 200 000 € afin d'équiper les soignants et ses administrés, soit une perte totale de 1 070 000 € qui a obligé la commune à puiser dans ses réserves. Et demain ? Face à cette situation inédite, la ville doit réajuster sa politique budgétaire afin de retrouver une capacité d'autofinancement. Ce réajustement passera par la continuité de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et une hausse du taux de la taxe foncière bâtie qui, à ce jour, est restée quasiment identique depuis 2004. Cet autofinancement permettra de maintenir un service public de qualité pour tous les cavalérois et de retrouver une marge de manœuvre essentielle à l'investissement, ceci afin d'assurer l'entretien des voiries, la rénovation de nos écoles, l'amélioration de nos éclairages publics, et aussi la réalisation de nos projets structurants comme la Maison de la Nature ou encore le projet Cœur de Ville. À terme, cet effort collectif permettra à Cavalère de continuer à être un acteur majeur de l'attractivité et du dynamisme du golfe de Saint-Tropez. Ensemble, construisons l'avenir de notre territoire.
On en revient à la question numéro 12. Donc Alain Matiba qui va nous parler de l'approbation du projet de budget de l'Office municipal de la culture de Cavalère pour l'exercice 2021 et l'attribution encore d'une subvention. Bonsoir mesdames et messieurs. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. L'Office municipal de la culture a été reconnu et agréé par la ville de Cavalère par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1996 en tant qu'organisme d'intérêt local dans le domaine de la culture et plus particulièrement chargé de susciter toute initiative susceptible de promouvoir auprès de la population la pratique des arts, d'organiser des manifestations culturelles telles que conférences, expositions, représentations, concerts, cinéma, théâtre, etc. Élaborer et mettre en œuvre un programme annuel d'animation de manifestations culturelles. Par délibération numéro 55/2020 du 11 juin 2020, notre Assemblée a approuvé une convention d'objectifs et de mission entre la ville et l'Office municipal de la culture, déléguant à celui-ci la gestion des services publics en matière culturelle pour une durée de 3 ans. Cette dernière fixe notamment les obligations de l'Office envers la ville et plus précisément les différentes prestations que celui-ci doit remplir pour le compte de la ville ainsi que les engagements financiers de la commune. En application de l'article 2 de la dite convention, l'Office municipal de la culture a adressé à la commune sa demande de subvention pour l'exercice 2021, ainsi qu'un budget prévisionnel et un rapport de présentation détaillé de ce budget. Considérant que ce budget et les différentes actions proposées dans les domaines de compétences déléguées correspondent à la convention de mission et d'objectifs, ainsi qu'à la politique générale de la ville en matière culturelle, il vous est proposé d'attribuer à l'Office municipal de la culture de la ville de Cavalère une subvention de 286 768 € au titre de l'exercice 2021. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Alain. Donc on passe à la question numéro 13, la subvention aux associations, exercice 2021. Anne Podevin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il vous est proposé d'accepter, comme chaque année, le projet de répartition des subventions aux associations, ainsi que les subventions exceptionnelles versées aux associations pour certaines manifestations, telles qu'indiquées ci-après et dont les crédits seront inscrits au budget primitif 2021. Par ailleurs, les budgets prévisionnels 2021 transmis pour 3 de ces associations font ressortir un besoin de financement par la commune supérieur à 23 000 €. Le budget prévisionnel du RCLAB, qui s'élève à un montant total de 170 585 €, fait ressortir un besoin de financement de 30 000 €. Le budget prévisionnel du CSC Basket, qui s'élève à un montant total de 72 980 €, fait ressortir un besoin de financement de 30 000 €. Le budget prévisionnel du Festival des Tragos, qui s'élève à un montant total de 200 000 €, fait ressortir un besoin de financement de 60 000 €. Or, conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et son décret d'application du 6 juin 2001, lorsque l'autorité administrative attribue une subvention supérieure à 23 000 €, une convention d'objectifs et de mission définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de cette subvention est nécessaire. Par conséquent, ont été annexés au projet rapport les projets de convention annuelle d'objectifs pour chacune de ces associations. Ainsi, considérant que les programmes d'action proposés par chacune des associations correspondent parfaitement à la politique générale de la ville en matière d'animation, de sport, de jeunesse et de culture, il vous est proposé d'une part d'attribuer une subvention à ces associations et d'autre part d'approuver la convention d'objectifs définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de cette subvention pour les associations RCLAB, CSC Basket et Festival des Tragos. Je vous demande donc de délibérer sur ce premier point. Y a-t-il des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Abstention?
Merci. Nous allons maintenant procéder à l'énonciation des montants des subventions de fonctionnement aux associations au titre de l'année 2021. Comité de jumelage, 3 000 €. Union nationale des combattants, 300 €. Comité du souvenir français, 400 €. Association ANTTRN, 200 €. Solidarité Animaux, 5 000 €. L'association AVSA, concernant un refuge pour les animaux, 6 800 €. L'association DDEN, délégués départementaux de l'éducation nationale, 80 €. L'association Prévention routière, 200 €. La Compagnie des Tragos, 3 800 €. Le Festival des Tragos, 60 000 €. Escudo des Sambros, 1 000 €. La Parole du Cerisier, 400 €. Les Arméniens du Golfe de Saint-Tropez, 500 €. Le Musée franco-américain, 3 000 €. Les Amis du Pointu, 2 000 €. Les Belles du Golfe, 4 000 €. L'association archéologique Aristide Fabre, 300 €. Le comité des œuvres sociales du personnel communal, 16 800 €. Du cœur dans les épinards, 8 000 €. Le comité de liaison avec le pôle de santé de Gassin, 300 €. L'ACAPIC, Association des commerçants, 1 000 €. Les jeunes agriculteurs du Var, 1 000 €. L'Aikidojo Cavalère, 200 €. L'association sportive Collège de Gassin, 300 €. L'association sportive Lycée du Golfe, 150 €. Attitude Escalade, 1 000 €. Boule du Lys d'Or, 2 000 €. Cavalère Gym Avenir, 1 000 €. Cavale Vélo, 500 €. Cavale Western, 2 000 €. Le club de gymnastique cavaléroise, 1 500 €. CSC Session Basket, 30 000 €. CSC Tennis, 5 000 €. Le Centre Sauveteur Cavalérois, 3 000 €. Énergie Sport Danse, 1 000 €. Le Handball Club, 1 000 €. La Raquette Cavaléroise, 4 000 €. L'EI Pétanquaire, 3 500 €. Le Liche Club, 850 €. Le Racing Club de la Baie, 30 000 €. Le Rugby Club Grimaud Sainte-Maxime, 400 €. La Société de chasse L'Union, 2 000 €. La Société de tir Python Club, 2 000 €. L'association Juste avec le cœur, 400 €. SNSM Section de Cavalère, 4 000 €. Le Vélo Club de Cavalère, 1 250 €. Sont aussi déterminés les crédits pour des subventions exceptionnelles pour aider les enfants cavalérois qui doivent participer à des voyages pédagogiques pour un montant de 2 500 €. La dépense afférente aux subventions visées aux articles 1 et 2 est imputée sur les crédits inscrits au compte 65 74 et 67 45 du budget 2021. Les subventions ainsi allouées feront l'objet d'un ou plusieurs versements au cours de l'exercice 2021 et pourront ne pas être versées dans leur intégralité au vu du contexte sanitaire actuel qui peut engendrer l'annulation d'événements et ou une diminution d'activité. Je vous remercie. Donc, question numéro 14. Monsieur Robin, la convention de mise à disposition de services d'utilité commune forêt de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez au profit de la commune de Cavalère. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La communauté de communes et ses communes membres se sont dotés en 2015 d'un schéma de mutualisation dont la finalité est restée
l'optimisation et la rationalisation au sein du bloc communal de l'organisation des communes qui le composent. Aujourd'hui, dans le cadre du nouveau mandat 2020-2026, la réflexion se porte sur un schéma de mutualisation deuxième génération, plus intégré, qui est un axe fort d'impact financier et fiscal actuellement à l'étude. Dans l'intervalle, et afin de ne pas rompre la continuité du service public dans tout domaine objet d'une mutualisation, il est proposé de renouveler toutes les conventions échues et celles qui arrivent à échéance très prochainement. C'est le cas du service forêt de la communauté de communes au profit de la commune de Cavalère, la convention étant arrivée à échéance le 16 février 2021. Ainsi, dans le souci d'une bonne organisation des services et en raison du caractère partiel de la compétence transférée entre la communauté de communes et la ville de Cavalère, est convenu que de manière descendante, le service communautaire affecté à l'exercice de cette compétence est tout ou partie mise à disposition de la ville pour l'établissement des missions de compétences communales suivantes. Donc la compétence assistance, la compétence débroussaillement, ainsi que la compétence réfection des pistes. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Christophe. Question numéro 15. La mise en place d'un chèque cadeau à destination des parents des nouveaux-nés cavalérois. Madame Mortier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Dans le cadre de sa politique familiale, afin de soutenir les jeunes parents, mais aussi le commerce de proximité, la commune de Cavalère souhaite offrir à tous les nouveau-nés cavalérois un chèque cadeau valable dans les commerces Le Dressing d'Oscar et Look Baby, établissement de prêt-à-porter et accessoires dédiés aux enfants, 6 rue du Port. Ce chèque cadeau d'une valeur nominale de 30 € sera financé par la commune à hauteur de 25 € et par les commerçants à hauteur de 5 €. Il profitera ainsi à une cinquantaine d'enfants chaque année, soit un coût prévisionnel pour la commune de 1 250 €. Il vous est donc proposé d'approuver la mise en place de ces chèques cadeaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention ci annexe. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Carole. La numéro 17, moi-même, donc, l'opposition au transfert de la compétence du plan local d'urbanisme à la communauté de communes du Golfe. La 16, j'ai sauté. Oups là, excusez-moi. Elle est partie derrière. C'est Monsieur Van de Velde. Je le ferai après. Alors, Monsieur Van de Velde, il va nous parler de la modification de l'exploitation du stationnement payant dans la ville de Cavalère. Excusez-moi, Monsieur Van de Velde. C'est pas grave. La politique communale du stationnement payant sur voirie inclut notamment la fixation par le conseil municipal d'un barème tarifaire de paiement immédiat. Celui-ci est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectifs ou respectueux de l'environnement. Dans le respect de ces objectifs, il vous est proposé de modifier l'amplitude horaire, les barèmes tarifaires et les abonnements institués par notre Assemblée pour la période de haute saison du 15 juin au 15 septembre, correspondant à la plus haute pression de stationnement dans notre station. Le tableau qui suit, on l'a pas, je vais vous le citer. Donc en zone rouge, en 2020, c'était 1,60 € de l'heure et 1 heure gratuite. En 2021, on passe à 2,50 € de l'heure et 1 heure gratuite par jour et par zone. Pour la zone verte, 0,60 € en 2020 et 1 heure gratuite. En 2021, on passe à 1 € de l'heure et 1 heure gratuite par jour et par zone. Parking du centre, zone verte, 0,60 € et 1 heure gratuite en 2020. On passe à 1 € de l'heure et 1 heure gratuite jour par jour et zone. L'amplitude horaire quotidienne du stationnement est de 11 heures, sans interruption, de 9 heures à 20 heures, 7 jours sur 7. Les tarifs résidents en zone rouge précédemment institués sont maintenus, de même que les conditions d'accès, les modalités de délivrance et de paiement. En ce qui concerne les abonnements, les modifications proposées sont les suivantes. Abonnement actif en zone verte, dont le parking du centre, 250 abonnements à destination des actifs, valable sur toute la zone verte comprenant désormais le parking du centre. Le montant de cet abonnement est de portée de 20 € par mois à 30 € par mois. Les abonnements peuvent être créés par 1, 2 ou 3 mois.
Sa période est identique à celle de la haute saison, soit du 15 juin au 15 septembre. Les conditions d'accès, les modalités de délivrance et de paiement ne sont pas modifiées. Abonnement professionnel itinérant. Le tarif est porté à 55 € par mois à 60 € par mois. Les autres dispositions sont inchangées. Abonnement professionnel gratuit en zone verte pour les employés communaux travaillant en centre-ville, soit bâtiment d'hôtel de ville de la police municipale de Cavalère, famille, de la médiathèque, du gymnase Henri Gros, et dont le lieu de résidence est situé à plus de 500 mètres par voie routière de leur lieu principal d'activité. Cet abonnement est valable uniquement les jours ouvrés. Sa mise en œuvre sera précisée par arrêté du maire. En dernier lieu, les tarifs du parking de Pardigon sont modifiés comme suit. Tarif jour, donc 5 €. Tarif demi-journée à compter de 14 h, 3 €. Avez-vous des questions? Contre? Abstention? Merci. Personne. Et la 17, avec Monsieur le maire. C'est moi, avec un peu de retard ou un peu d'avance tout à l'heure. Excuse-moi encore. Donc, la numéro 17 donc, que je vais développer, donc l'opposition au transfert de la compétence au plan local d'urbanisme de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Donc, la loi d'accès au logement et un urbanisme rénové, dite la loi Allure, du 24 mars 2014, rendait obligatoire le transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, PLU, aux établissements publics de coopération intercommunale, dans un délai de 3 ans après la publication de la loi du 27 mars 2017. Par délibération du 20 janvier 2017, le conseil municipal de la ville de Cavalère a décidé de s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU au profit de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Cependant, l'article 36.2 de la loi Allure précise que si, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de cette loi, la communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivante l'élection du président de la communauté de communes consécutive au renouvellement général des conseils municipaux des communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions suivantes. Il faut au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population qui s'y oppose. Il n'appartient pas opportun d'engager à ce jour le transfert de cette compétence au profit de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. En effet, le maintien de cette compétence au niveau de chaque commune permet de maîtriser l'évolution de l'urbanisme en fonction des spécificités de chaque territoire selon un rythme flexible et maîtrisé en considération des besoins d'évolution de ce document. À titre d'exemple, depuis l'approbation du plan local d'urbanisme le 10 juillet 2013, la commune de Cavalère a procédé à 3 modifications du document en 2016, 2018, 2020 et par délibération du 21 septembre 2017, elle a prescrit la révision générale des plans locaux d'urbanisme, exerçant ainsi de façon dynamique une compétence qui lui permet de maîtriser son cadre de vie et l'aménagement de son territoire. La vision de l'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale reste cependant porté par le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, qui est l'outil de conception de la mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale à l'échelle d'un large bassin de vie ou l'aire urbaine dans le cadre d'un projet d'aménagement de développement durable. Dès lors, le transfert de la compétence rendrait toute évolution du plan local d'urbanisme plus complexe pour l'ensemble des communes. À l'inverse, son maintien en tant que compétence communale permettrait de conserver une certaine flexibilité pour engager des procédures de révision, de modification de plan local d'urbanisme. Pour ces raisons, le conseil municipal décida de s'opposer au transfert automatique de la compétence du PLU au profit de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez par délibération du 19 novembre 2020. Or, suite à l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi numéro 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date butoir de la mise en œuvre du mécanisme de transfert de plein droit de la compétence en matière de PLU au établissement public de coopération communale a été reportée au 1er juillet 2021. En conséquence, les communes devant délibérer dans les 3 mois précédant cette date butoir et afin de respecter l'article 136.2 de la loi Allure, le conseil municipal doit de nouveau statuer sur le transfert automatique de la compétence PLU au profit de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Dès lors, au regard des considérations déjà évoquées lors de la séance du conseil municipal du 19 novembre 2020 et rappelées en début d'exposé, il vous est donc proposé de vous opposer au transfert automatique de la compétence
PLU au profit de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Voici ce qu'on vous demande en 2 mots, de pouvoir garder notre compétence sur notre PLU tant que nous pourrons le faire, puisque le SCOT le régit au niveau supérieur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pardon. Elle est oubliée. Donc, vous n'avez pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc là, on passe à la question 18. Cette fois-ci, c'est M. Delattre, une demande de rectification d'une représentation cadastrale, chemin qualifié de rural, emportant desserte de la carrière 6, lieu-dit Crot du Mouton ou lieu-dit le Jas, ou le Ja, ça dépend qui le dit. Bonsoir. Monsieur le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant. Depuis 1990, l'attention de la commune est attirée sur la représentation cadastrale erronée d'un chemin qualifié en 1962 de rural sur des documents cadastraux. Le chemin rural, suivant les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, est un chemin appartenant à la commune, affecté à l'usage du public. Cette qualification se fait relever du domaine privé de la commune. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Ce chemin constituait précédemment l'une des voies d'accès à la carrière située lieu-dit le Crot du Mouton ou lieu-dit le Jas, à proximité du ruisseau de la fontaine du Merle. Au regard des informations recueillies sur son usage suivant note ci-jointe, son classement en tant que chemin rural est incompatible aux différentes servitudes et plans réunis. Aussi, il vous est demandé de saisir le centre des finances publiques aux fins de rectification de cette représentation graphique sur la base du dossier ci annexé. Avez-vous des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc la question 18 est passée, la numéro 19, c'est monsieur Dubois, je crois, mise à disposition du personnel du SDIS du Var pour la surveillance de la baignade pour la saison 2021. Bonsoir. Dans la perspective de la réouverture des établissements pour accueillir à nouveau les touristes pour la saison d'été, la direction départementale des services d'incendie et de secours a été sollicitée pour garantir la sécurité de la baignade au sein des zones balisées à cet effet. Cette surveillance, mise en place sur la plage naturelle concédée par l'État à la commune, est envisagée du 12 juin au 12 septembre pour les postes du centre-ville et du parc. Les postes des Dauphins et de Pardigon seront armés du 1er juillet au 31 août. Comme l'an passé, la surveillance de la baignade est envisagée de 10 h à 18 h en juin et septembre et jusqu'à 19 h en juillet et août. Afin d'assurer la sécurité suivant les modalités précitées, le SDIS du Var mettra à disposition des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires formés et disposant des qualifications requises. À cet effet, le SDIS propose au minimum 2 sauveteurs et au maximum 3 sauveteurs pour les postes du parc, des Dauphins et de Pardigon, et au minimum 3 sauveteurs et au maximum 4 sauveteurs pour le poste du centre-ville. Un projet de convention a donc été établi pour déterminer les modalités de ce partenariat. Au titre du remboursement des rémunérations et indemnités des personnels mises à disposition et au regard des besoins exprimés, le montant prévisionnel de la participation de la ville sera de 118 668 €, soit un taux horaire de 13,20 €. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de confier la surveillance de la baignade aménagée au SDIS du Var et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention formalisant cette prestation. Avez-vous des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Jean-Paul. La question numéro 20, le renouvellement de la charte de partenariat Pélagos. Un accord international a été signé en 1999 entre l'Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins et leur habitat, dans un triangle allant de la presqu'île de Gien au nord de la Sardaigne et à Fosso-Charione sur la côte occidentale d'Italie. Ce triangle appelé Sanctuaire Pélagos représente une superficie de 87 500 km² et un linéaire côtier de 2022 km. Sur les côtes françaises, continentales et corses, 124 communes sont riveraines du Sanctuaire Pélagos.
L'organisation Pélagos, chargée d'appliquer l'accord international précité afin de développer la communication sur l'existence du sanctuaire, sur la protection des mammifères marins et de leur habitat, et de sensibiliser la population riveraine et touristique, propose aux communes concernées une charte de partenariat. Considérant l'ensemble des actions menées par notre commune pour la protection des eaux littorales, l'amélioration de la qualité des eaux de baignade, la gestion environnementale du port public de plaisance, il est proposé à notre Assemblée d'approuver le renouvellement de la charte de partenariat du sanctuaire Pélagos. Par cette charte, notre commune s'engage notamment à porter une attention particulière à la question des mammifères marins, en recherchant dans ses décisions de gestion ou d'aménagement la solution la moins impactante pour ces animaux, en favorisant des actions pédagogiques et ou d'information sur son territoire et la diffusion des informations sur et auprès du sanctuaire Pélagos, en contribuant à réduire au maximum les activités à impact sur les mammifères marins. Celles-ci devaient néanmoins se produire. La commune s'engagerait à assurer, dans la mesure de ses moyens, un encadrement adéquat, soit par le personnel communal formé à cet effet, soit par des membres missionnés de Pélagos. Cet encadrement permettrait de veiller au respect des objectifs de gestion du sanctuaire, en contribuant à relayer l'information sur les éventuels échouages des cétacés ou autres espèces marines emblématiques qui pourraient avoir lieu sur son littoral. Du fait de son engagement, la commune pourra continuer à arborer le pavillon du sanctuaire, ainsi que tout support de valorisation de la charte développée par Pélagos, sur son port et en tout lieu qu'elle jugera utile. La charte fera l'objet d'une évaluation conjointe tous les 2 ans. Il vous est donc proposé d'approuver l'adhésion à cette charte et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Christophe. Donc la dernière, la question numéro 21, cette fois-ci il s'agit de la signature de la charte d'engagement zéro déchet plastique de la région Sud. Oui, encore moi. Outre les impacts sur les citoyens, l'accumulation des déchets plastiques dans les milieux naturels impacte fortement la biodiversité. Chaque année, des millions de tonnes de matières plastiques finissent en mer Méditerranée et 80% des déchets marins proviennent de la terre. Consciente des enjeux écologiques, une première charte nationale a été proposée par le ministère de la Transition écologique et solidaire en partenariat avec l'Agence de la Transition écologique, l'ADEME, une plage sans déchets plastiques. Elle s'est engagée dans des actions en vue d'une diminution des déchets plastiques dans les milieux naturels et en stockage. La région Sud a quant à elle a proposé la charte régionale zéro déchet plastique en Méditerranée aux communes et intercommunalités de la région. Ces dispositifs ont pour ambition partagée d'engager les communes et intercommunalités dans des plans d'action de réduction des déchets plastiques à travers 3 domaines d'action: sensibilisation des parties prenantes du territoire, prévention des matières plastiques utilisées et optimisation de la gestion des déchets plastiques. Les objectifs de ces 2 démarches rejoignent totalement les actions engagées par la commune. Considérant qu'il est du rôle de la commune de Cavalère de mener une action volontariste et significative de réduction des déchets plastiques dans le cadre de ses compétences et en partenariat avec des acteurs présents sur son territoire, et que pour accompagner les signataires dans leur démarche en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec l'Agence de transition écologique et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont confié l'animation de cette charte à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la charte régionale zéro déchet plastique en Méditerranée, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Christophe. Donc on en arrive aux informations du conseil municipal sur les décisions que j'ai pu prendre par délégation du conseil municipal, par vous-même. En administration générale, la désignation de maître Lanzarote afin de représenter la commune devant le tribunal administratif de Toulon dans le cadre d'un référé
notée par le comité de sauvegarde de la baie et la préfecture du Var contre la SCI Stépan. Marché MAPA, signature de l'avenant numéro 1 du marché 7/2019, mission d'études relative à la révision générale des plans locaux d'urbanisme de Cavalère, avec M. Poulain, Urbanisme Conseil, afin de prendre en compte l'augmentation du nombre de réunions initiales prévues pour permettre de bonnes réalisations de la mission, pour un montant total de 40 620 euros TTC, soit une plus-value de 4 000 euros. Signature de l'avenant numéro 1 au marché 29/2019, mission périodique de vérification d'installation de la commune de Cavalère, lot numéro 3, installation sportive, avec la SAS Bureau Veritas Exploitation, afin de prendre en compte l'évolution de la réglementation en matière de vérification qui engendre des prestations supplémentaires pour un montant de 2 215 euros hors taxe, soit une plus-value de 1 400 euros hors taxe. Signature de l'avenant numéro 2 du marché 22/2019, petit A, travaux de remplacement de plusieurs réseaux d'assainissement d'eau usée dans les rues Pierre et Marie Curie, Aubanel, Roumanie et de Cavalère. Lot numéro 1, travaux avec la société terrassement et goudronnage, afin de prendre en compte des prix nouveaux sans indice financier sur le montant du financière sur le montant du marché. Attribution du marché 6/2021, marché de travaux de réparation de la maintenance du réseau d'assainissement et des ouvrages annexes de la commune de Cavalère-sur-Mer avec Sogea Côte d'Azur, pour un montant minimum annuel de 15 000 euros hors taxe et de 65 000 euros hors taxe maximum. Attribution du marché numéro 7/2021, marché de réfection de la toiture du bâtiment communaux de la commune de Cavalère, la ferme des Tragos, avec la SARL des charpentiers du Haut-Var, pour un montant de 49 162 euros hors taxe. En finance, demande de subvention auprès du conseil départemental du Var et de la région PACA pour la gestion 2021 des terrains du conservatoire du littoral de la commune de Cavalère, pour un montant de 9 500 euros chacun, en ce qui les concerne. Le cimetière communal, vente de concession de terrain pour un montant de 1 670 euros, et c'est tout. Voilà. Patrice Vecchi, on a une date pour le conseil municipal, non ? On n'a pas de date encore pour le conseil municipal. En même temps, chaque fois que je vous la donne, ça change. Donc, autant pas vous la donner. On ne se trompera pas. Non, on ne change souvent pas à chaque fois quand même, c'est pas vrai. Je dis des bêtises. Mais voilà, en tout cas, merci encore une fois à Marc et à sa magnifique compagne, aussi à toute l'équipe, à Jean-Marie Secondo qui nous assiste, car son personnel est fatigué, et puis à l'ensemble du conseil municipal, des adjoints, des conseillers municipaux, du public nombreux, je suis sûr, derrière vos petits écrans. Et puis quoi dire encore, Avoir Matin, qui reprendra, j'espère, tout ça comme il se doit. Une petite erreur s'était glissée d'ailleurs l'autre fois sur la capacité d'endettement de la ville de Cavalère, et s'ils m'entendent, peut-être ils pourraient revenir vers nous pour qu'on puisse rétablir ce qui avait été écrit, qui n'était pas la vérité, ou du moins pas la vérité dans le temps. En tout cas, ce pourquoi nous œuvrions. Voilà. Donc, peut-être dire aussi quand même 2 mots sur le budget, parce que je n'ai pas pris la parole, mais dire que des ajustements sont obligatoires. Ils sont liés à des recettes qui n'arrivent plus. Donc aujourd'hui, les dépenses restent les mêmes, les recettes n'arrivent plus. Il faut trouver des moyens de compenser pour continuer à gérer les services que nous avons mis en place, ou que nos prédécesseurs ont mis en place, et dont les Cavalérois se servent et ont bien besoin. Je rappelle que plein de choses coûtent beaucoup d'argent et ne nous rapportent rien. Donc tout ça doit toujours exister. Il est nullement question que les services n'existent plus dans la ville de Cavalère, et il faut trouver des moyens d'y remédier. Voilà. Pour toutes ces raisons, mais le petit film sans trop de son, mais que vous, les téléspectateurs, ont pu voir mieux que nous, sera diffusé dès demain sur les réseaux sociaux, pour expliquer exactement à quoi sert un budget, pourquoi on paie des impôts. On ne se lève pas un matin en disant tiens, on va faire payer des impôts. Ces impôts servent au confort, au bien-vivre de l'ensemble des Cavaléroises et des Cavalérois, et ceci dans toutes les communes de France et de Navarre, voire un petit peu plus loin. Je crois qu'il y a peut-être des endroits où on ne paie pas d'impôts, mais tant mieux pour eux. Voilà. En tout cas, pour toutes ces bonnes raisons, on travaille à votre service pour plus d'explications pour ceux qui, des fois, n'auraient pas compris quelque chose. Mais voilà, en tout cas, écoutez, on a passé un bon moment. Merci à tout le monde pour l'unanimité du vote à chaque fois. Et puis, à très vite, sans date de conseil municipal.
municipal qui aurait pu changer. Donc c'est bien comme ça. Merci beaucoup.